Didier Daninx ist einer der bedeutenden zeitgenössischen Kriminalschriftsteller Frankreichs. Er gilt in Frankreich als ein Mitbegründer des neuen Roman noir. Am 22. März 2011 war Daninx zu Gast im Internationalen Zentrum der Volkshochschule Duisburg, die an diesen Tagen zu dem Thema Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg eine Ausstellung und ein ganzes Bündel an Programm ihren Besuchern präsentierte, unter anderem eine Begegnung mit Didier Daninx. Wie bei vielen Roman-Noir-Schriftstellern spielt auch bei ihm die Gesellschaftskritik eine entscheidende Rolle. Mit Themen wie der Resistance, der Kollaboration von Teilen der französischen Bevölkerung mit den Nazis, dem Algerienkrieg, den Problemen von Flüchtlingen in der Gesellschaft und der Abschiebepolitik des französischen Staates lösen seine Romane immer wieder gesellschaftliche Debatten aus. Sein neuester Roman Galadio beschäftigt sich mit einem Thema, das bislang weder in Frankreich noch in Deutschland jemals aufgegriffen wurde. Die deutsch-französischen Mischlingskinder im Rheinland, die nach der französischen Besatzung in den 20er Jahren an Rhein und Ruhr das Licht einer immer feindlicher werdenden Welt erblickt haben. Zum Beispiel Ulrich Roden bzw. Galadio, ein dunkelhäutiges Mischlingskind eines afrikanisch-französischen Besatzungssoldaten und einer jungen Arbeiterin aus Duisburg-Ruhrort. Quel est le sujet, le thème principal de votre nouveau roman Galadio? Galadio, le thème, c'est ce qu'on appelle les métis du Rhin, c'est-à-dire le personnage principal, Galadio, est un enfant qui naît en 1919 de la rencontre d'une jeune femme allemande et d'un soldat français des troupes coloniales qui avait occupé la Ruhr. Et donc c'est un petit peu la destinée, puisque cet enfant qui naît en 1920 va devenir adolescent à l'arrivée de Hitler au pouvoir, qui va traverser l'histoire de la République de Weimar, et ensuite il va être victime de rafles qui vont suivre les lois de Nuremberg. Et donc c'est un jeune Allemand. Il se vit comme Ulrich Roden avant de découvrir qu'il est Galadio Diallo, et la manière dont la société dans laquelle il vit et où il se sent comme tous les autres enfants va l'exclure, et l'incompréhension qu'il va avoir. Et puis peu à peu il va comprendre qu'il est différent dans le regard des gens, c'est-à-dire chacun le voit à sa manière. C'est intéressant, vous êtes français, vous écrivez sur un sujet historique allemand. Qu'est-ce qui vous a mené à écrire là-dessus? Parce que là, on se retrouve dans une histoire franco-allemande, c'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays qui m'a toujours intéressé, où je suis venu souvent, où j'ai interrogé par les romans l'histoire commune, qui est une histoire souvent douloureuse, qui était une histoire de guerre et d'affrontement. Et dans cette histoire-là, il y a un double rejet, c'est-à-dire que ces enfants métis sont rejetés par l'Allemagne, mais ils sont ignorés et rejetés par la France également. Et pourtant, pour se construire et pour exister, il va avoir besoin et de l'Allemagne et de la France. Donc c'est ça, dans le parcours de Galadio, il y a véritablement, il n'y a pas l'affrontement est en lui-même, il est allemand, il est français, son père est noir, sa mère est européenne, sa mère est protestante, son père est musulman, les noirs le voient comme un blanc, les blancs le voient comme un noir, comme il est métis. Et donc, mais lui, il a besoin de tous ces morceaux de lui-même pour exister véritablement. Donc c'est ça le sujet de Galadio, c'est-à-dire comment arriver à refuser le regard castrateur, le regard d'amputation des autres, et exister dans sa plénitude. Et le rapport entre vous et Duisbourg, il est où? Alors Duisbourg, c'est assez curieux, j'étais venu une seule fois à Duisbourg pour une conférence il y a 4 ans à peu près, avant d'écrire Galadio, mais depuis de nombreuses années j'avais des rapports avec un
professeur, donc Dietmar Fricke, qui était venu plusieurs fois. Il s'intéresse à ce que j'écris et il m'avait apporté plein de livres sur Duisbourg. Et quand j'ai voulu écrire sur cette histoire Gladio, donc cette histoire des années 30, j'avais besoin d'un endroit qui disait la puissance industrielle de l'époque, de l'Allemagne, et la ville de Krupp, Thyssen, les industries Phoenix, et ainsi de suite. D'un seul coup, il y avait tout là. Et il y avait autre chose, il y avait cette puissance de l'industrie qui va être l'industrie de guerre, mais il y avait aussi le fleuve mythique, il y a le Rhin qui est là. Donc on avait tout le dispositif. Et il y a eu l'occupation, quand les troupes d'occupation coloniale sont venues à Duisbourg. Donc il y avait tous les éléments. Et c'est pour ça, c'est pas moi qui ai choisi Duisbourg, c'est Duisbourg qui s'est imposé, voilà, qui s'est imposé comme le cadre de Brome. Merci.